Les dieux des souvenirs. Quelqu'un peut dire les dieux des souvenirs. Mes chers amis, l'homme peut t'oublier, mais Dieu n'oubliera jamais. Les maris peuvent t'oublier. Preuve en est que la personne qui te disait je t'aime, aujourd'hui tu n'es pas avec lui. Les enfants peuvent t'oublier un jour. Même le travail que tu travailles, il peut t'oublier un jour. Mais il y a un Dieu des souvenirs qui n'oublie jamais. Le Dieu des souvenirs est vivant. Ce matin, je vais dire à quelqu'un qui est sérieux. Si tu es sérieux, Dieu sera sérieux avec toi. Amen. Un frère est venu ici. Il a changé 4 à 5 églises à Orléans. Il est venu me voir un jeudi. J'étais tout seul. Ah, pasteur, tu prêches bien. Mais ma question, es-tu sérieux? Moi, je lui ai répondu. Toi aussi, tu es sérieux, toi. C'était ici. Ah, mais moi, je cherche une église sérieuse, tu ne trouveras pas. Dès que tu n'es pas sérieux, tu ne trouveras pas une église sérieuse. Si tu es sérieux, tu trouveras une église aussi sérieuse. Le sérieux doit commencer par toi-même. Non, n'observe pas, parce que je n'aime pas m'engager, je t'observe. Non. Observe-toi. Es-tu sérieux de toi-même? Ce qui est important pour nous. Nous devons travailler avec le Seigneur. Dieu est partout, mais Dieu ne se manifeste pas partout. Dieu est là où son nom est invoqué. Ne dis pas que tout le monde sont des enfants de Dieu. Nous, n'est rien. Dieu est là où son nom est invoqué dans la sérénité, dans la vérité. Nous les autres, on a payé les prix. J'ai passé une année sans étudier à cause de ces dieux, frères. J'ai raté une année à 19 ans. Ma mère m'a dit de retourner à la maison. Et à quelle occasion j'ai retourné à la maison? Parce que ma nièce est tombée malade. Elle faisait pipi de sang. Dieu m'a utilisé pour la guérison de cette nièce. Ma mère a vécu ça, elle a dit non, cet homme il est bénéficié de ma famille. Ma mère a eu la délivrance. Et je n'avais pas l'argent pour aller à l'école. Frère, j'étais à l'école à 19 ans et je faisais ligne 11. Je témoigne cela parce que c'est ça le but de ce que je vais prêcher. Amen. Alléluia. Amen. Nous ne prêchons pas les autres, nous devons prêcher aussi nous-mêmes. Mais c'est ça l'évangile. Aujourd'hui, Paul n'est plus. Aujourd'hui, Pierre n'est plus. Apôtre Jean a dit, nous ne prêchons pas les fables. Nous prêchons ce que nos yeux ont vu, ce que nos mains ont palpé. Tu dois prêcher ce que toi tu vis. Si tu es sous là, tu vas prêcher quoi? Si tu es de pénible, tu vas prêcher quoi? Si tu es menteur, tu vas prêcher quoi? L'onction ne coule pas par un menteur. L'onction ne coule pas par un soula. L'onction coule à celui qui craint Dieu. Parce que Dieu est saint. Il habite dans un corps aussi saint. Les enfants sont lourds, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas sérieux. Ils sont là, ils ont témoin. Ils ne lisent même pas la Bible. Ils ne créent même pas Dieu. Ils font semblant de venir jouer tout le temps. Mais leur vie s'éclate derrière les réseaux sociaux. Vous connaissez si vous regardez les portables. Ça suit vos âmes. Vos âmes sont souillées. Vous avez que l'argent et les baskets, c'est point barre. Mais les choses du royaume, ça ne vous concerne même pas. Personne n'a souci de chercher Dieu. C'est rare de raconter des nœuds de nos enfants dans la chambre, les mains à l'air en train de prier. À votre âge, je parlais à l'âge pas même plus que nous autres. Parce que votre corps n'a pas de responsabilité. On vous nourrit, on vous fait vêtir, on vous donne tout, on vous scolarise. Vous n'avez rien, vous n'avez que droit à chercher Dieu. Et si tu es sérieux, la grâce va vous accorder. La Bible dit quoi? Dans les derniers jours, vos fils feront quoi? Hein? Acte 17, c'est quoi? Est-ce que ça se retourne dans votre vie? Qui parmi vous prophétise? L'onction là, ça cherche. Il y a des églises, les jeunes ont compris ça. Il y a l'onction des jeunes dans l'église. C'est la jeunesse qui multiplie l'église. Mais où sont nos jeunes dans cette église? Les autres derrière les femmes, derrière les filles, coureurs de shit. Il n'y a pas la crainte de Dieu. Vous allez aller en enfer si vous ne repentez pas.
à gauche, l'impudicité à droite. La vie est liée dans l'iniquité. Et vous faites semblant chanter pour Dieu. Tu vas aller en enfer. Répentez-vous. Ça, c'est le temps de la fin. L'Esprit de Dieu agit partout. Mais pourquoi la jeunesse ne se lève pas? Les jeunes vivent dans l'iniquité, frère. Si nos jeunes craignaient Dieu, cette église sera remplie à une minute. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu ouvre vos yeux. Vous ne venez pas pour les pasteurs. Vous ne venez pas pour vos parents. Chacun est responsable de sa vie devant le Seigneur. Alléluia. Amen. On a servi Dieu de tout notre cœur. On ne blaguait pas. Regarde l'âge que nous sommes mariés. Je suis marié en 2009. Tu te rends compte? Je suis venu en Europe célibataire. Mais tu ne trouveras pas au pasteur engosser une fille quelque part. Allez aux Pays-Bas, j'ai vécu là-bas 9 ans. Tu ne te souviens même pas un mauvais témoignage. J'ai gardé ma sainteté. Pourquoi? Il y a un Dieu dans les cieux qui se souvient des gens. Amen. Et j'ai pris le Seigneur que tu trouves grâce à crainte de Dieu. Amen. Surtout au sacerdoce. Alléluia. Amen. Dieu s'est souvenu de nous. Nous sommes nés dans les familles où personne ne peut même se déplacer à Brazzaville. Nous sommes nés dans la famille où vous êtes réveillés. Vous ne savez pas quoi manger. Mais à cause de Dieu, il nous a valorisés. Parce que Dieu est fidèle, frère. On était 3 aux Pays-Bas, on chassait les gens. Réfi toujours. On chassait les gens aux Pays-Bas. Mais Dieu m'a fait différence. J'ai trouvé le papier. Parce que Dieu est fidèle. Je vous dis, il y a un Dieu dans les cieux. Les frères Harry a chanté cela. Il y a un Dieu dans les cieux. Si tu es fidèle, il sera fidèle avec toi. Si tu es sérieux, il sera sérieux avec toi. Je vous pose question. Depuis que tu es venu à l'église, qu'est-ce que tu as fait pour manquer ton Dieu? Combien de fois tu as payé même la dîme à Dieu? Combien de fois tu as servi Dieu et tu plais? Mes chers amis, la vie est courte. Nous devons apprendre à servir Dieu dans l'honnêteté. Arrêtez de bêtises. Ma femme me pose des questions, mais pasteur, mais pourquoi tu viens à pied? Tu as la voiture. Je préfère venir à pied. Je laisse ma famille, je viens à pied chaque dimanche. Pourquoi? Ce n'est pas pour l'utile. Je n'ai pas venu en retard à l'église. On m'a instruit ça depuis. Apprenez à un enfant comment craindre Dieu dès qu'il est encore bébé. Vous, vos enfants ramènent à l'église. Apprenez aux enfants comment on donne à Dieu. Parce que l'église ne nous apprend pas comment donner. On donne depuis la maison. Comme on dit à Lingala, baïba ko kaba na bomwana. Soko kabakate, même l'église au kabate. Je vous dis vrai, même si l'onction des saints ici, ce sont des gens qui demandent à Mbonga pasteur. Non. Celui qui s'est libéré, tu seras libéré. On n'a pas libéré depuis on était des enfants. Amen. Amen. Si tu sais libérer, frère, à l'église, ça sera facile pour toi. Bénis Dieu si tu trouves une femme qui libère facilement. Amen. Mais si tu prends une femme à beaucoup makaku, moi, c'est une personne qui peut sa dîme. La femme qui te dit à laisse des dîmes là, c'est une mauvaise femme. J'ai dit Dieu me voit. Toute femme, même si elle ne donne pas la dîme, elle va pousser son mari, payer sa dîme. C'est une bénédiction pour nos enfants. Je vous dis vrai. Écoutez les enfants, nous ne prêchons pas des fables, nous prêchons des réalités. Ce que nous faisons sur la terre, c'est ce que nos enfants vont récolter demain. Même si tu dis Amen, c'est réalité, il n'y a pas l'hasard. Vous voyez les gens qui règnent sur la terre là, les grands joueurs là, regardez dans leurs ancêtres, regardez dans leur famille, quelqu'un avait payé les prix. Je vous dis vrai. Il y a une famille à Kinshasa, famille Mbemba Shaolona. Cette famille-là ne connaît pas la souffrance. Ce n'est pas hasard. Vous voyez cet homme qui règne aujourd'hui là. Qui c'est que dit? Ce n'est pas hasard. Son père a souffert. Je vous dis, son père a vécu comme ça. Et lui, il récolte. Même si vous trahissez, même si vous haïssez, il va se raconter ce que son père a. C'est ça la loi de nature. Son père a souffert, j'ai dit
dit ça devant de tout le monde. Mobutu a fait souffrir son père comme ça. Il n'a jamais régné son père. Mais aujourd'hui, le fils dit c'est mon avis. Pourquoi? Le père a souffert. Dieu est juste. Mais qu'est-ce que toi tu fais pour que tes enfants demain, Dieu se souvienne d'eux? Les dieux des souvenirs. Dis les dieux des souvenirs. Genèse chapitre 8. Au verset 1 à 3. Dieu se souvint de Noé, de tous les animaux et de tous les détails qui étaient avec lui dans l'arche. Et Dieu fit passer un vent sur la terre et les eaux s'apaisèrent. Les sources de l'abîme et les écluses des cieux furent fermées et la pluie ne tomba plus du ciel. Amen. Dieu se souvient de Noé. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a dit à Noé, fais-toi une arche. Noé a fait une arche. Il a dit, fais entrer les hommes et les animaux des années. Noé, il était avec sa femme. Ses enfants avaient leurs femmes. Ils sont entrés. Noé a parlé dans les champs, frère. Même les animaux ont écouté la voix de Noé, mais les hommes ont refusé. Noé a crié. Dans peu de jours, la pluie va tomber. Nous crions ici jour et nuit. Nous parlons ici jour et nuit. Crains Dieu. Servez Dieu. Les gens nous voient comme si nous sommes ivres. Nous parlons de la part du Seigneur. Quand les cultes finissent, tout le monde rentre chez lui. Les gens reprennent leur vie sociale. Les gens reprennent leur vie normale. Non. Ta vie n'est pas être comme tes habits. Il y a les gens qui sont bien habillés. Dès qu'ils arrivent à la maison, nous enlevons tous ces habits, on remet dans les garde-robes et on prend nos pyjamas, on met dans les corps. Ce n'est pas la vie spirituelle comme ça. Ta vie spirituelle doit changer du jour au jour. Amen. Nous, quand on nous prêchait la parole, frère, tu es touché, tu rentres à la maison, tu pleures. Je vous dis, je témoigne ce que moi j'ai vécu et je prêche ce que moi j'ai vécu pour ces dieux. Première fois, j'ai présenté l'examen d'État. Chez nous, on appelle ça examen d'État. Ici, vous appelez ça les bacs. On était 35 élèves à l'école. Et moi, j'étais pasteur à l'école. J'ai prêché dans la salle de classe. J'ai prêché avant, quand on faisait la réunion de l'école. Mes chers amis, à la fin, ils ont reçu 34 élèves. Moi. Si 35 personnes. Le préfet nous avait rassuré 100%. Et apprenant le journal, mon nom n'est pas dedans. Et ça tombait, on avait croisé les 3 jours à l'église. Et les derniers jours-là, j'étais modérateur. Tout le monde saura que Eddie, tout le monde peut rater, mais Eddie aura son diplôme. Parce que la Bible nous serre la tête, non? Les gens ne croient que nous n'avons pas connu des échecs. On a connu des grands échecs, mais Jésus reste le Seigneur. Les échecs ne vont jamais changer ma position devant le Seigneur. Jamais. Je suis venu à l'église et j'ai pris le micro. Les mamans commencent à acclamer. Gloire à Dieu, j'ai dit je vais témoigner. Vous témoignez quand tout va bien. Mais moi j'ai commencé quand tout va mal. Donne-moi un amen à bien. Amen. Frère, nous prêchons c'est Jésus. Moi j'ai pas aimé Jésus pour les diplômes. J'ai pas aimé Jésus pour rester dans la vie. J'ai pas resté Jésus pour venir en Europe. J'ai reçu Jésus pour aller au ciel et pour avoir la vie éternelle. Tout ce qu'il me donnera, gloire à Dieu. S'il refuse aussi, gloire à Dieu. Que la salle soit remplie, gloire à Dieu. Que nous soyons 4 aidés, gloire à Dieu. Parce que la Bible dit, il est le maître des temps et des circonstances. Tout pouvoir vient de lui. L'homme est le résultat du ciel. Ce que Dieu a prévu pour moi, même Satan n'aura pas le pouvoir d'arracher cela. Je suis le résultat de Dieu. Je ne suis pas le résultat de mon père, ni de ma mère, ni de ma famille. Je ne suis pas le résultat de l'Europe. Je suis le résultat de Dieu. Alléluia. Oui, moi je crois que c'est Dieu la puissance. J'ai témoigné que mes chers frères et sœurs, j'ai béni Dieu parce que je n'ai pas eu mon examen d'État. Les mamans ont commencé à pleurer à ma place. Laisse tomber. Un pasteur est déjà décédé, Mahimbi. Celui qui était le prédicateur de ces jours, il a dit, ah mon fils, tu es grand courageux. Mais l'année prochaine, mon Dieu te donnera des diplômes. Tu te rends compte? On a servi Dieu même dans les échecs. Rien ne nous a changé. Je n'ai pas retiré la permanence. Je ne me suis pas fouillé l'église.
J'étais toujours zélé. Je prêchais dans la rue, toujours zélé. À l'église, j'étais là. Ah mon Dieu, mon roi, les chrétiens du 21e siècle, quand il n'a pas les papiers, il quitte l'église, tu es médiocre. J'ai dit, tu es malheureux. Les papiers peuvent t'amener la mort, tu sais. Les papiers n'est pas l'assurance de vivre en Europe. Il y a des gens sans papiers, mais ils construisent au pays. C'est Dieu qui bénit. Si tu donnes les papiers, gloire à Dieu. Les papiers sont que des opportunités. Mais la vie appartient à Jésus. La Bible dit, tu aimeras ton Dieu plus que tout. Si tu aimes Dieu plus que les papiers, Dieu te bénira. Voilà pourquoi Dieu va mettre beaucoup dans les épreuves. Moins d'échecs, laisse tomber. Soyons sérieux de nous-mêmes. Dis à ton voisin, sois sérieux de toi-même. Ah oui. La Bible a dit, Noé a parlé. Les animaux. Même les serpents entrés dans l'arche. N'a qu'à mourir. Parce qu'elle a dit tous les animaux et tous les bétails. Tout. Pas l'exception. Mais les humains. Têtis. Orgueillés. Ah, il fait chaud là-bas à l'arche. Non, non, non. Nous, on attend quand la pluie commence, on va entrer. Non, 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 non. Les salis, ça ne marche pas comme ça. Ce n'est pas demain. On salit aujourd'hui. Si vous attendez savoir, n'andissez pas le cœur. N'attends pas demain. Moi, quand j'aurai les papiers, je vais servir Dieu. Quand j'aurai les 20 000, je vais payer ma... Frère, si tu ne payes pas la dîme à 1 000 euros et les 20 000, tu vas fouiller l'église. Là, tu deviens grand orgueilleux. La Bible est fidèle. La Bible est sérieuse. Si tu es fidèle dans les petites choses, Dieu te confiera comment? Dieu te donne 1600, tu ne payes même pas la dîme. Et Dieu te donne 5 000 euros. Frère, est-ce que j'ose une église? Soyons sérieux. Alléluia. Dis à ton frère, soyez sérieux. Non, dis-lui bien, soyez sérieux. Arrêtez, mes chers amis. Noé a parlé. Gloire à Dieu, sa famille était sauvée. J'ai pris que ma famille soit sauvée. Amen. Vous savez, il n'y a rien d'hasard sur la terre. Noé, avec sa famille, ils étaient au nombre de combien de personnes? Hein? Combien? 8 divisé par 2, ça fait combien? Au jour de Sodome et Gomorrhe, combien de personnes ont sorti Sodome et Gomorrhe? Lot, sa femme et ses 2 filles. Amen. 8 divisé par 2, 4. 4 divisé par 2. Tous les anciens qui ont sorti de l'Égypte, combien d'anciens qui ont entré au Canaan? 4 divisé par 2. 4 divisé par 2 combien? Amen. Et maintenant 2 divisé par 2. Dans ce temps de la fête, qui sera sauvé? L'église. Tu as fermé le Seigneur. C'est une vérité. C'est une vérité absolue. Si tu n'es pas membre de l'église, n'attends pas que tu seras sauvé. Quand je dis l'église, il dit que ah oui, je suis de Cité de la Gloire. Non, pas l'église Cité de la Gloire, ni Arche de l'Éternel, ni les papillons, ni l'Éternel des bougies, ni les bougies 50. L'église comme le corps du Christ. Si tu es membre du corps du Christ, tu es sauvé. C'est vrai. Tu ne peux pas être membre du corps du Christ sans le Saint-Esprit. Yes. D'abord, est-ce que tu as le Saint-Esprit? Saint-Esprit, même après l'église, il était en comment? Quel est ce Saint-Esprit qui te fait quitter l'église? Qui est ce Saint-Esprit qui te fait négliger l'œuvre de Dieu? Demande au voisin, tu as le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit là qui est à toi, te fait fuir la charme du Seigneur. Jamais. Frère, le jour où j'avais dit que j'ai le Saint-Esprit, c'est le jour où j'avais dit que je ne chanterai plus à la chorale. Notre chorale, il venait de Missioni, Mayamba. Il était trop méchant, catégorie. Retard de 1 seconde, il te chasse. Mais quand il te chasse, il te punit. Tu mettais à genoux. Pendant qu'ils chantent à la répétition, toi tu es à genoux. Moi je dis, c'est ton blague avec nous. C'est nous, on commençait cette église, il me fait à genoux devant mes frères. Frère, je suis fâché. Je me suis levé, je suis allé à la messe. Je ne chanterai plus à la chorale. Frère, la nuit, tu n'as pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, moi j'ai pris la décision à ne pas chanter, mais le Saint-Esprit m'amène à la chorale encore. J'ai pris la décision à ne pas aller à l'église, mais le Saint-Esprit me dit, lève-toi, va prier. Le Saint-Esprit, Jésus a dit à Pierre, quand tu étais jeune, tu mettais la ceinture toi-même, tu mettais les chaussures toi-même. Mais quand tu seras vieux, on t'amènera là où tu ne veux pas. Bien aimé, Dieu travaille avec les vieux. Il faut que le Saint-Esprit t'amène là où tu as dit non. Ah!
tu dis non, tu persistes, mais tu n'as pas le Saint-Esprit. Je vous dis, Dieu m'écoute. Le Saint-Esprit, oh, je ne venais pas à l'église, dimanche tu es là. Le Saint-Esprit, oh, je ne peux pas donner encore à Dieu. Il t'amènera. Parce que la Bible dit, si je vis, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit à moi. Donc ma vie ne me dépend pas. Moi je peux dire non, mais ma destinée dit oui. Donc le Saint-Esprit nous amène dans notre destin. Là moi je dis non, moi je vois qu'aujourd'hui. Mais le Saint-Esprit voit demain. Donc le Saint-Esprit m'a poussé à ma destinée. Si j'avais refusé la chorale, mais je n'allais pas bien chanter aujourd'hui. Si j'avais refusé l'église, mais je n'allais pas devenir pasteur aujourd'hui. Combien ont quitté l'église, mais aujourd'hui, ils nous respectent. Pourquoi? Moi, j'ai obéi au Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit te dit, pourquoi tu viens en retard? Mais lève-toi. Il est l'heure de l'église. Ah, je vais prendre tout l'église. Le Saint-Esprit, frère, c'est plus que le piment. Je répète, le Saint-Esprit, c'est plus que le piment. Ça fait comme ça. Tu ne seras pas endormi, surtout si tu as péché. Toi, tu as le Saint-Esprit. Tu tournes le dos avec ton mari. Vous ne parlez pas. 4 jours, 5 jours. Dos au dos. L'autre chambre, l'autre canapé, l'autre chambre. Vous dites que vous avez le Saint-Esprit. Il y a vasé tout comme ça. C'est la vérité, amen. Vous n'avez pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va te mettre mal à l'aise. Demande pardon. Demande pardon. Que je sois, que je puisse avoir tort ou raison. Le Saint-Esprit connaît que l'amour. Ma chérie, pardonne. Même que boudé nayo. Moi, j'ai obéi au Saint-Esprit. Bengara Yuma, problème est athée. Bengara moi si Zoba. Appelle-moi comme tu veux. Mais moi, j'obéis au Saint-Esprit. Voilà pourquoi les hommes aimaient les femmes qui ont le Saint-Esprit. Épouser les femmes qui ont le Saint-Esprit. Épouser les hommes qui ont le Saint-Esprit. Parce que quand il y a le Saint-Esprit, tout va marcher. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Dis gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Mes chers amis, écoutez la voix de Dieu. Toutes les mauvaises décisions, Dieu n'est pas dedans. Dieu est amour. J'ai parlé à une sœur. Oh pasteur, on m'a fait ceci, on m'a fait ceci. Moi j'ai dit, est-ce que tu as l'amour? Si tu as le Saint-Esprit, tu auras l'amour. L'amour domine tout. L'amour oublie tout. L'amour pardonne aussi tout. L'amour ne choisit pas. Non, ça c'est trop dire. Dans l'amour, il n'y a pas trop dire. Pardonner. Si l'amour règne, il n'y aura pas de divorce. Si l'amour règne, il n'y aura pas de problème. La Bible dit non, Dieu se souvient de lui. L'arche est fermée. L'arche n'est pas fermée aujourd'hui, la pluie est tombée ce jour-là. Non. Quand Noé a fini sa mission, Dieu a dit à Noé maintenant, entre. Noé est entré et Dieu est venu. Il a fermé l'arche. Dieu a commencé à compter les jours. De l'arche, de la finition de l'arche jusqu'à la pluie puisse tomber, ça fait combien de jours? Noé, quand il a fermé l'arche, Dieu a commencé à compter. De la fermeté de l'arche jusqu'à la pluie tombe, ça fait 7 jours. Le chiffre 7. Il y a 7 coupes de colère. Il y a 7 églises. Et la dernière église, c'est Laodicée. Tout ça, vous ne connaissez rien. Voilà pourquoi vous êtes faibles dans les choses. Il faut que l'église s'ouvre. Il faut que vos mémoires s'ouvrent. Dans ce temps de la fin, c'est le temps prophétique. C'est le temps que l'église qui est née commence à servir Dieu encore avantage. Il se donne parce que le temps est devenu court. Parce que le retour de Jésus va être imminent. Quand vous êtes en bus, ça reste 5 minutes pour que le bus départ. 4. Si on dit imminent, où est maintenant la Bible, donc cela veut dire la bus veut faire quoi? Partir. L'église est le temps de son départ. Ça, ce n'est pas le temps de blaguer. Parce que depuis que l'arche était fermée, Dieu a commencé à compter. 1, 2, 3, jusqu'à 7e jour. Au 7e jour, la Bible dit, Dieu se souvient de Noé. Dieu se souvient de Noé. Il y a eu la pluie. La Bible dit, Dieu a ouvert les écluses des cieux. La pluie a tombé. La pluie a tombé. Les gens sont morts. Noé était sauvé. Quand
maintenant que je vais faire sortir Noé dans l'arche. Il est le Dieu des soucis. Il ne peut pas laisser Noé là-bas éternellement. Et les animaux qui étaient dans l'arche. Et les bétails qui étaient dans l'arche. Parce que c'est lui qui était parti avec la clé. S'il n'ouvre pas, personne ne sortira. Noé avait le pouvoir d'entrer dans l'arche. Mais pour sortir dans l'arche, ça dépend de Dieu. L'homme a le pouvoir d'aller au lit. Mais pour quitter le lit, c'est le domaine de Dieu. L'homme a le pouvoir de dire j'allais à l'école. Mais pour retourner à la maison, dépend de Dieu. L'homme a le pouvoir de dire à sa femme je vais au travail. Mais retour à la maison, c'est Dieu. Est-ce que vous m'avez compris? La vie ne nous appartient pas. La vie appartient à Dieu. Dieu s'est souvenu des hommes. Dieu s'est souvenu des animaux. Tout ce que nous faisons sur la terre, mes chers amis, Dieu va se souvenir. Il y a un livre au ciel, on l'appelle le livre des souvenirs. Malachie. Nous allons lire cela. Malachie 3,16. Alors, ceux qui craignaient l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fit attentif, Dieu écouta, et un livre de souvenirs fit écrit devant lui ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Il y a un livre devant le trône de Dieu. Ici, le prophète Malachie nous dit, il écouta, et un livre de souvenirs fut écrit devant lui. Bien-aimé, il y a un livre que Dieu écrit tout ce que tu fais chaque jour, chaque matin. Toi, tu es que l'ami de colère. Toi, tu es l'ami d'injustice. Dans ton cœur, il n'y a que l'injustice. Tu vis dans l'iniquité. Dans tes pensées, il n'y a que des bizarres, des choses bizarres. Tu penses toujours négatif pour les autres. Tu es là, tu fais un film pour un ennemi. Tu crées un film pour quelqu'un. Tu crées quelque chose pour mettre des baisses sur les réseaux sociaux. C'est ça le monde d'aujourd'hui. Mes chers amis, les hommes ne te voient pas, mais Dieu te voit. Dieu te voit. Il y a un livre, on appelle le livre des souvenirs. Dieu écrit tout ce que nous faisons pour lui. Quand tu as l'opportunité de servir, Dieu fait-le de tout ton cœur. Parce que Dieu écrit ce que nous faisons. Un jour, ce livre-là s'ouvrira. Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un dans la Bible que Dieu se souvient de lui. Ésaïe 38, verset 1 à 5. À ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Point. Le prophète Ésaïe, fils d'Amon. Pourquoi la Bible dit prophète Ésaïe, fils d'Amon? Parce que Dieu nous reconnaît aussi par notre façon de vivre avec les gens. Dieu voit aussi là où tu es sorti. Ne restez pas sur la terre sans original ou originaux. Ne restez pas sur la terre sans un père spirituel. Tu dois voir quelqu'un qui connaît Dieu pour ta vie. Tu dois voir quelqu'un qui prie pour toi. Ne restez pas sur la terre, toi-même tu es pasteur, toi-même tu es prophète. La Bible dit, Ésaïe, fils d'Amon, vint auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre les murs et fit cette prière à l'Éternel. Écoutez maintenant la prière. Oh Éternel, fais quoi? Lisez à haute voix. Ah, Ézéchias, il était malade à la mort. Quand on dit malade à la mort, c'est que les docteurs ne peuvent venir. On a amené à l'hôpital la source. On a diagnostiqué sa vie. On a dit que cet homme ne vivra plus. Il y a des cas, en tout cas maman, même si son papa a envie de ressusciter. Quand le docteur dit cela, tout le monde désespère, n'est-ce pas? Quand le docteur déclare que tu vas mourir, les gens ne vivent plus bien. Tout le monde commence à pleurer. Tout le monde commence à se lamenter. Mais ce roi, ce n'est pas un docteur qui l'a dit qu'il va mourir. Mais c'est un nom qui vient de l'Éternel. Et ce qui vient de l'Éternel ne retourne pas à accomplir sa mission. Il a reçu un mot d'ordre. Ésaïe, un grand homme de Dieu, un prophète qui a prophétisé la venue de Messie avec exactitude. Ésaïe chapitre 9. Il a parlé de venue de Messie. Un prophète considéré en Israël.
il entre dans la maison du roi. Il annonce la nouvelle. Ce n'était pas la bonne, mais la mauvaise. Roi, tu vas mourir. Donnez les ordres dans ta famille. Cette maladie va t'emporter. Le roi n'a pas dit que cela soit sa volonté. Que la volonté de Dieu soit faite. Je suis son serviteur. Ézéchias a dit non. C'est Dieu-là, il est Dieu des souvenirs. Moi, quand même, je ne peux pas mourir comme ça. Malgré cette maladie, malgré que je suis maigre, malgré la situation que je traverse, mais lui, il a la capacité de me guérir. Dès qu'Esaïe a dit cela, Ézéchias n'a pas commencé à prier. Il n'a pas appelé sa femme et ses enfants, l'héritage, voilà, je vais mourir. Non, 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 non. Mes chers amis, le monde peut mal parler. Les gens peuvent promettre la mort. Le monde éternel peut te laguer la mort. Mais dans les cieux, il y a un Dieu qui a les derniers mots. Lui, s'il dit un mot, les choses changeront. Même si les prophètes te refusent les papiers, même si les hommes te refusent à te donner, mais dans les cieux, mes chers amis, nous n'avons un Dieu. Lui, il est plus que les magiciens. Lui, il est plus que les sorciers. Il n'est pas un Dieu mort. Il est Alpha et l'Oméga. Il a le premier Amande Brosakaya. Il a le premier encore dans le futur et le bien God dans le passé. Il est assis sur le présent. C'est lui qui contrôle notre vie. Nous vivons grâce à lui. Ce n'est pas les sorciers qui m'ont envoyé sur la terre. Ce n'est pas mes parents qui m'ont envoyé sur la terre. J'ai un Dieu qui m'a envoyé. Et c'est lui qui a les derniers mots. Je crois à cet Dieu. Je crois à ce Dieu. Je crois à sa parole. Dis, je crois à sa parole. Voilà la raison, tu dois lire la Bible. Regarde la parole et tu vas reconnaître tes doigts. Ézéchias tourna son visage contre le mur. Ézéchias n'a pas gêné. Ézéchias n'a pas publié que les intercesseurs venaient m'aider. Non, les salis est individuel. Il y a les cas, tu n'auras pas besoin des intercesseurs. Il y a des cas, tu n'auras pas besoin des pasteurs à côté de toi. Il y a des cas, et qu'on dépend de la relation na yomoko, na nzambe na yo. Amen. Ah. Le bélang amen à bien. J'ai dit, vous mettez tous les poids au pasteur. Et les dieux de Eddie, et les dieux de ceci. Nous ne sommes pas autant de dieux Eddie ou les dieux de X. La Bible dit, Jésus a dit aux apôtres, voilà comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. Cela veut dire, dans le temps du christianisme, ce n'est pas le temps de Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac. C'est le temps de Christ avec toi. Parce qu'il y a un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, c'est Jésus. Soignez ton intimité avec le Seigneur. Ézéchias tourna les visage contre les murs. Il a dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Comment j'étais intègre devant toi. N'aimez pas faire des choses devant les gens. N'aimez pas être hypocrite. Toi, quand tu vois l'église comme ça, tu montres que tu aimes le Seigneur. Quand on se sépare, là, tu deviens encore je ne sais pas qui. Dieu voit ce que tu fais au secret. Dieu considère ce qu'on fait dans les secrets. La Bible dit, quand vous faites des choses devant les gens, attendez aussi la bénédiction des gens. Aujourd'hui, tu vas dans un orphelinat qui tient ça. Tu ramènes un bidon de riz, un bidon de l'huile, un sac de maïs, tu mets une caméra. Voilà, j'étais à Djili, j'ai donné aux orphelins. Les gens vont t'acclamer et tu perds ta récompense. Nous ne faisons pas pour balancer aux réseaux sociaux. Nous le faisons pour balancer au ciel. Il y a un Dieu qui voit dans les liens secrets qui va venir. Il y a des gens qui aiment les réseaux sociaux. Plus que sa vie. Moins de produits, réseaux sociaux. Moins de bigoudis, belles, réseaux sociaux. Surtout si son mari dit que aujourd'hui tu es belle. Aïe, aïe, aïe. Regardez-moi, n'exposez pas ta vie aux réseaux sociaux. Il y a des démons aux réseaux sociaux. Mais je te dis, expose sa vie devant celui qui t'a créé. Celui qui t'a donné cette beauté. Que la beauté de servir le Seigneur. Ta beauté là va gagner les âmes et Dieu te bénira. Ézéchias a dit, souviens-toi comment j'étais devant tes yeux. Pas devant les hommes. Toi devant nous, tu fais semblant à balayer. Devant nous, tu fais semblant à toucher la chair. Et quand nous ne sommes pas là, de toi-même, tu penses qu'il est, je vais aller à l'église pour faire quelque chose ou pas. Des choses secrètes. Les gens ne te voient pas. Quand la main droite te donne, la main gauche ne les voit pas. Ézéchias a prié. Et Dieu a dit, mais oui,
partir comme ça. Est-ce que Dieu ne savait pas qu'il ne devait pas partir comme ça? Il y a des choses, ça demande la prière. Dis la prière. Dis la prière. Ézéchiel n'a pas commencé. Seigneur, pardonne mes péchés. Pardonne. Non, non, il y a des prières, on n'a pas besoin de demander pardon. Quand tu fais des bonnes choses, ça, les bonnes choses crient plus que les péchés. Tu ne peux pas une heure du temps confesser les péchés de 2055. Pourquoi? Pourquoi? La femme pécheresse a demandé péché à Dieu. Dieu ne sait pas que tu es un pécheur. Frère, faisons de bonnes choses. Ça va remplacer même tes erreurs. Tu ne me comprends pas? Voilà pourquoi il y a même des païens qui vont nous dépasser du royaume. Ils ne viennent pas à l'église, mais ils font de grandes choses. Un chrétien sans réserve, c'est un chrétien mort. Ce qui manque à nous, c'est l'amour. Ce qui manque à nous, c'est d'aimer ton frère plus comme toi-même. Cet homme a dit, Dieu, souviens-toi de moi. Qu'est-ce que Dieu va se souvenir de toi? Qu'est-ce que tu fais pour lui? Qu'est-ce que tu as fait pour lui? Tu es égoïste. Moi, Seigneur, donne-moi. Seigneur, moi. Oui. Et qu'est-ce que toi tu as fait? Tu as 40 ans, tu as 50 ans, tu as 35 ans. Quand tu sors, combien nous dépassons pour nos familles? Ça calculer. La robe là, ça coûte combien? 400 €. Tu payes cash. Et ça coûte combien? 200 €. Nous payons cash. Surtout à manger. Nous dépassons sans raisonner. Si l'arabe là met en promotion, il y a des gens qui courent en vitesse. Mais pour Jésus, qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Un jour, la maladie frappera. Parce que la Bible dit, Dieu a fait 2 jours pour un homme. Il y a les jours du bonheur et les jours du malheur. Attends-toi un jour, la maladie frappera à ta porte. Attends-toi un jour, le problème frappera à ta chambre. Tu diras quoi? Tu fléchiras les genoux, tu diras quoi? Seigneur, souviens-toi de moi de mes retards. Seigneur, souviens-toi de moi, je ne payais pas de dîmes. Seigneur, souviens-toi de moi de mes 5 € d'offrande. Seigneur, souviens-toi de moi. Quand j'allais à l'église tantôt plus tôt, qu'est-ce que Dieu va se souvenir de toi? Nous devons passer à ça. Quand tu chantes ici, tu chantes pour qui? Quand tu viens jouer, à quel esprit que tu joues? Pour faire plaisir aux gens ou Dieu? Quand vous venez à la répétition, 10 h, 11 h, je cours. C'est pour qui? Si c'est pour un homme, tu vas perdre ta récompense. Mais si c'est pour un Dieu, il se souviendra de toi. Les jours où tout sera bloqué, les jours où on va commencer à chasser les gens en Europe, les jours où on dira qu'il n'y a plus de paix à Orléans, les jours où on dira que la mathématique est devenue difficile, les cours est devenu difficile, tous les sorciers d'Orléans vont se liguer pour commencer à envoûter des jeunes. Mais toi, Dieu se souviendra de toi. Cet enfant est intouchable. Cet enfant est intouchable. Toi, l'orgueil est dans le cœur. Tu te vois plus que tout le monde. Tu n'es pas humble. Quand on parle, tu vois toujours, toi, tu parles bien. Non, mes chers amis. Dieu s'est souvenu du Noé. Il est souvenu d'Ézéchias. Il s'est souvenu de toi. Il s'est souvenu des apôtres. Il est le Dieu des souvenirs. Parce qu'il y a un livre. Tout ce qu'on fait, soit le mal, soit le bien, Dieu l'écrit. Quand tu as un problème, tu ouvres. Ézéchias a dit non, souviens-toi de moi. La Bible dit, Dieu se souvient de lui. Dieu a dit, Ésaïe n'était pas encore sorti de la maison royale. Vous savez, la maison royale est très grande. Il devait entrer du porte à porte de coup pour sortir. Ésaïe devait sortir. Ainsi dit l'Éternel, Ésaïe, retourne. Il y a des choses qui changent la volonté de Dieu. C'est vrai. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a des choses qui changent les destins de Dieu. Tu peux changer ta situation comme tu es. Tout dépend de ce que tu fais devant lui. Parce que quand Dieu a parlé, quand Ésaïe a parlé, les protocoles ont entendu, les gardes des corps ont entendu. Tu sais, les mauvaises nouvelles parlent vite que les bonnes nouvelles. Donc tout le monde dit, hé, Wabokufa. Le monde des ténèbres, ils sont déjà commencé à s'entretenir. Ah, la parole de Dieu déclare, il va mourir. L'esprit des morts vient. Il s'est préparé pour ôter la vie d'Ézéchias. Mais Ézéchias a changé la situation par une parole.
tentation. Mais regarde ta vie. La prière, on ne sait même pas si tu pries ou pas. La crainte de Dieu, je ne sais pas si tu crains Dieu ou pas. Servir Dieu à l'église, c'est lourd. Tu es chrétien de dimanche. Les choses de Dieu, tu n'es pas sérieux à ça. Mais tu veux la bénédiction. Tu pries que Seigneur bénis-moi. Seigneur, mes affaires ne marchent pas. Mes clients ne payent pas mes dettes. Comment tu es bloqué? Mais moi, je vais aller très loin. Je vais commencer à aller à Dubaï. Dieu est capable de te lever. Mais souviens-toi où tu as marché. Dieu est capable de bénir ta vie. Regardez l'histoire de Colgate. Les dentifrices que nous utilisons. Vous bossez avec ça, n'est-ce pas? Il a un succès total à fou, n'est-ce pas? Et l'histoire de cet homme-là, vous savez comment? Il est un Américain. Regarde même les gens que nous partons manger, les restaurants, les cassés là. Là, il galérait dans sa vie. Je vais finir par là. Il passait mal. Lui, quand il travaillait, dans son travail, il ne payait pas un dixième, mais il donnait 9 dixièmes à Dieu. Regarde même au Google, tu vas voir son témoignage. Il donnait 9 à Dieu, il restait avec 1. Il donnait 9 à Dieu, tu gagnes 1000 euros, tu donnes Dieu 900 euros. C'est la folie. Quelqu'un m'a posé la question, pasteur, la dîme là, ce n'est pas l'actualité. Moi, je dis, qu'est-ce qu'il y a à l'actualité maintenant? Je vais poser la question. Oh, l'offrande, moi, je dis, toi, tu dois même l'offrande. Si c'est la nouvelle alliance n'a pas de droit, dans la nouvelle alliance, on a donné plus que dîme. Parce que dans l'église primitive, on portait tout. Si on demande tout aujourd'hui, qui va venir à l'église? Alléluia! Frère, la première prière, ce n'était pas langue. La première prière, c'était une offrande. Caïn et Abel n'ont pas gêné. Ils ont fait quoi? Vous regardez l'offrande, frère. Et pendant l'offrande, les gens viennent avec eux. Frère, pendant l'offrande, c'est le temps où nous devons vraiment danser, louer le Seigneur. Et aussi, vous finissez. Pourquoi vous finissez? Pourquoi? Hein? Pourquoi vous prenez l'argent, vous finissez? Arrange bien ton offrande. Si c'est bien, devant-toi. Même si c'est 5 euros, même si c'est 2 euros, même si c'est 10 euros, je ne te donne pas, je donne à Dieu. C'est ce que moi j'ai préparé. Si réellement c'est ça que tu vis, donne à Dieu. Mais si tu ne fais pas aussi, fais plaisir aux gens, maman, dans le cas du frère. Il y a des gens qui passent ici pour que les gens te voient. Ce qui est grave, il y a des gens qui ont même les papiers. Vous les voyez passer là, ils déposent les papiers, ils vont asseoir. On ne joue pas avec l'offrande, c'est la vie ou la mort. Je vais vous prêcher sur l'offrande un jour. Abraham a été reconnu le père de multitudes, pas à cause de jeûne et prière. Par quoi? Abraham a donné son fils. Toi, tu peux le faire. Dieu a juré. Je vais te bénir. Toi, tu crois que Dieu va te bénir à cause de ah, baba, ya baba, ya baba, ma bonne ma casse. Il y a des gens ici depuis que je les connais. Excusez-moi. Pas même une fois payé sa dîme. Rien. Frère, chasse-les dans ta vie. Il y a des combats. Nous avons des combats à gauche et à droite, de nos familles, de nos ancêtres, des villes d'Orléans, des sorciers, de gauche et droite. Mais il y a des choses qui peuvent crier pour toi. Dieu, souviens-toi de moi. De quoi? De quoi? Dans le livre des souvenirs, qu'est-ce que tu as mis? 2 euros, 1 euro. Tu as écrit tout. Et pendant que l'équipe te passait, pendant l'adoration, Jésus était calme. Pendant la prédication, Jésus... Même pendant l'offrande, Jésus est venu contrôler. Donc Dieu ne blague pas ici. Non, appelle ça ramène à kilo. Frère, la Bible dit Dieu a tant aimé le monde. Il a prié. Il a fait quoi? Alors, celui qui ne donne pas, il est pauvre. Pas seulement spirituel, en tout. Même les ministériels, tu ne seras jamais béni. Alléluia. Moi j'ai ma femme, pousse ça quand elle est en tout le temps, papa peut ça lui dire mon pas. Pousse-moi ma femme. J'aime ça. Vous devez être béni, église. Une église qui ne paye pas la dîme, comment Dieu veut ouvrir le ciel? Une église qui donne que les 2 euros, 3 euros. Même la personne qui garde l'offrande a dit, hey, papa, le jour où je verrai 1000 euros. Alléluia. Amen. Maman, tu verras ça au nom de Jésus. Amen. Dieu est capable de bénir. Alléluia. Apprenez à nos enfants à donner à Dieu. Dieu se souviendra d'eux. Il y a beaucoup de talents ici. Ça va sauter comment? Pas de 1 ou 2 euros. Il faut avoir des sacrifices. Ézéchias a crié. Souviens-toi de moi.
Il y a des temps où tu n'as pas prié en langue, tu n'as pas besoin de gêner, tu n'as pas besoin d'appeler les 4 personnes. Mais il y a des choses, tu vas lever que ta main. Seigneur, souviens-toi de moi. Ma fille Elmera s'est perdue aux Pays-Bas. Un pays, si on voit une fille de 9 ans, on peut les ramasser comme ça. À minuit, à 22h, 23h. Pays inconnu, on ne connaissait pas la langue. Ma fille m'a suivi le soir. J'ai sorti, moi j'ai parti à droite et elle est partie à gauche. C'était comme tous les voisins sont sortis. Je me suis mis à genoux. Je n'ai pas ce souvenir de ces jours-là. J'ai levé mes mains dans la rue. J'ai dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Là-bas à Kinshasa. 2 minutes après, à mon ami, nous bénissons le Seigneur. Tu es là et parmi. Il y a des choses, tu vas dire, Seigneur, et Dieu va se souvenir de toi. Il s'est souvenu de Noé. Il s'est souvenu d'Ézéchias. Et ton tour, pense à faire de bonnes choses. Sers le Seigneur de toute intégrité, avec crainte.